Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous en vidéo, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on vous présente nos lectures passées, les lectures en cours et les lectures à venir. Donc je vous ai quitté il y a 15 jours avec ma lecture du moment qui était Time Riders, le tome 2, Le jour du prédateur d'Alex Scarrow, aux éditions Nathan. J'ai enfin terminé ce livre, j'ai dû prendre quasiment 3 semaines à le lire, j'ai vraiment peiné. C'est vrai que je n'avais pas été emportée par le tome 1 non plus. Je me rappelle que j'étais mitigée, j'en étais ressortie pas vraiment emballée. C'est pareil pour le tome 2 malheureusement, alors que j'en attendais vraiment beaucoup plus. Donc pour le pitch, il s'agit de trois jeunes adolescents qui devaient mourir à différentes époques et qui ont été sauvés par un homme qui s'appelle Foster et qui les a engagés dans une agence qui leur permet de remonter le temps et de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faille spatio-temporelle qui transforme du coup l'avenir de notre monde. Donc dans ce tome-là, en fait, suite à une erreur de paramétrage, on va dire, notre héros Liam est emporté à l'époque jurassique avec une classe d'élèves qu'il était allé voir en 2015. Donc ça se passe en 2011. Et en fait, bah voilà, il va devoir tout faire pour revenir à l'époque présente sans modifier le temps à l'ère jurassique. Et ses deux amis, donc les deux autres compagnons de l'agence, Maddie et Sal, vont devoir tout faire pour essayer de le retrouver parmi cette époque. En soi, ça a l'air super bien. Il y a énormément d'avis positifs sur la toile, ça je vous l'accorde. Mais moi, j'ai pas accroché à l'écriture de l'auteur. J'ai pas aimé son style. J'ai pas aimé être transportée d'une époque à une autre comme ça. Enfin, je sais pas. Il m'a manqué vraiment quelque chose pour être convaincue. Donc, l'auteur a prévu de faire 9 tomes. Malheureusement, je m'arrêterai à celui-ci. Voilà. Je remercie quand même les éditions Nathan de m'avoir fait découvrir cette série. Derrière, j'ai lu un partenariat avec Livre Addict et les éditions Robert Laffont. Il s'agit des Larmes d'Aral de Jérôme Delafosse. Alors pour le coup, celui-là, j'ai vraiment adoré. C'est un roman policier thriller qui se passe en 1994 et en fait en Irlande, une femme assiste en fait à l'explosion de sa maison dans laquelle son mari était enfermé. Elle est donc, suspect numéro un auprès du gouvernement irlandais, d'autant plus qu'elle trempe un petit peu avec l'IRA. Donc du coup, elle va tout faire, en fait, comme elle est innocente, elle va tout faire pour retrouver le coupable et prouver que ce n'est pas elle qui est à l'origine du meurtre de son mari. Et en même temps, à Paris, une course-poursuite est engagée contre un homme, peut-être un SDF, qui est très bizarre. Et donc, et en fait, le SDF saute dans la Seine, meurt, et lorsqu'il repêche le corps, il découvre que la personne était à moitié irradiée. En fin de compte, ces deux enquêtes vont se rejoindre à un moment. Et donc, c'est l'enquêteur Raphaël Zeck qui va mener tambour battant l'investigation, accompagné de Sinead O'Connor, de Sinead McKeon, donc l'Irlandaise qui fait tout pour prouver qu'elle est innocente. J'ai adoré ce livre, vraiment à beaucoup de niveaux. Au niveau des personnages, déjà, je trouve qu'ils sont très approfondis, ils ont tous un caractère différent. Voilà, c'était intéressant aussi de découvrir le monde. Donc, je suis pas du tout amatrice de thriller et policier, et là j'ai eu l'occasion en fait de découvrir vraiment un roman en plus français. L'auteur nous plonge vraiment dans les enquêtes avec toutes les agences différentes en France, les gouvernements différents et la guéguerre qui est perpétuelle entre chaque équipe, on va dire. En même temps, il nous fait voyager un petit peu partout, à savoir que Jérôme Delafosse est un journaliste qui apparaît dans une émission sur Canal+, qui s'appelle Les Nouveaux Explorateurs. Alors, je ne connaissais pas son émission, mais du coup, il parcourt le monde et voilà, ils nous font des petites vidéos. On peut en voir quelques-unes sur YouTube notamment. Bref, donc de par ses voyages, je pense que cela lui ouvre une belle opportunité de nous faire voyager également. Et dans ce livre, on traverse l'Irlande, on traverse la France, on traverse l'Ouzbékistan et d'autres pays de l'Est comme ça. Enfin, franchement, c'est un livre que je vous recommande vivement. Il y a une très bonne enquête de fond, une très bonne trame. Et surtout, les larmes d'Aral, on sait uniquement à la fin ce que ça veut dire. Voilà, un livre à lire. Ensuite, donc, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire le tome 1 du spin-off de Chasseuse de la nuit, La première goutte de sang de Janienne Frost. Voilà, donc c'est édité chez Milady. C'est un petit pavé de 450 pages. Donc, à peu près, ouais.
400 pages. Donc, comme tous les Milady, ça se lit très vite. Comme tous les Janine Frost, on est mordu dès les premières pages. Il n'y a rien à dire, moi j'adore. J'ai lu 120 pages à peu près, là, 130 pages, et je suis à fond. Donc voilà, je pense que je vais vite le terminer. Si vous ne connaissez pas Chasseuse de la nuit, je vous conseille de vous jeter sur cette série. Si vous êtes amateur de vampires, d'action, d'amour, de romance, d'humour, voilà. Et si vous voulez découvrir qui est Bones, un des mâles de la littérature les plus convoités du moment. Voilà tout ce que je peux vous dire. Par contre, ne vous lancez pas dans celui-là sans avoir lu les précédents, puisqu'il y a pas mal de clins d'œil en fait aux 4 premiers tomes. Il y a les petites couvertures, je vous les montre. Peut-être que ça vous parlera. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas et lancez-vous. Eh ben, c'est tout pour cette semaine. Pour la suite, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je sais que j'ai sur ma table de chevet Jane Cœur à prendre Jones, je ne sais plus de qui, à lire. Donc, une des nouvelles collections de Milady. Donc, je pense que je vais peut-être terminer celui-là entre deux. Et après, j'hésite. Je ne sais pas encore si je lis le chuchoteur de Don. Don Carisi, quelque chose comme ça, j'ai perdu son nom, décidément. Ou si je me lance dans un autre roman bitlit ou un petit peu plus fantasy. Donc je verrai selon mon humeur en milieu de semaine pour orienter ma lecture prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez dans les commentaires et je vous dis à tout bientôt. Bye!